Quiz, Vractu, c'est tous les jeudis de 19h à 20h. Vractu. Eh bien le bonsoir à tous, on a failli avoir à nouveau un problème technique, hein, bien sûr, on n'est pas encore tout à fait habitué malgré que ce soit la 8e émission déjà, hein, mais bon voilà, ça nous arrive encore de faire 2-3 petites erreurs, ce n'est pas grave. Bonsoir l'équipe, bonsoir l'équipe, je vois de POC 143 bonsoir. Je pense qu'on peut tous dire bonsoir à POC 143 et à Kirectrice. Et alors, avant toute chose, avant de présenter les gens autour de la table, parce qu'il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, j'aimerais qu'on accorde tous un tonnerre d'applaudissements et souhaiter un bon anniversaire de mariage à POC 143 et à Kirectrice. Hein, voilà, moi, je trouve évidemment. que ça mérite un gigantesque applaudissement. Voilà. Il voulait juste montrer sa nouvelle. Bravo. Non, mais bien, franchement, c'est très chouette. Voilà, on leur souhaite que du bonheur, évidemment. Voilà, c'est très long, par contre, comme applaudissement, donc on va arrêter maintenant. Alors, nous sommes 4 autour de la table et nous avons évidemment Fioril. Bonsoir, Fioril. Bonsoir, je suis de retour pour vous jouer de mauvais tours. Est-ce que tu es contente d'être là ? Bien sûr, évidemment, toujours. Eh bien, nous pas. Florian, comment vas-tu ? Très bien, comme tous les jeudis, en forme. Et donc nous avons une nouvelle invitée, Elena. Bonsoir Elena. Bonsoir. Est-ce que Elena, on a une question toutes les semaines évidemment pour les gens qui participent à l'émission. Elena, est-ce que tu es en journalisme ? Non. Elena n'est pas en journalisme. Oh, il a fallu 8 émissions, mais c'est enfin arrivé. 8 émissions, c'est fou. Nous ne pourrons plus. Voilà, c'est fou. Nous ne sommes plus de notre tour d'ivoire. Nous avons choisi d'autres personnes. Ça y est, donc nous avons Elena qui est avec nous. Elena, donc est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ici à Louvain-la-Neuve ? Tu n'as pas l'air d'avoir envie de nous le dire, ce n'est pas grave. Je suis à l'IAD en interprétation dramatique, donc en théâtre, pour faire plus court. Et donc voilà. Donc c'est pour diversifier un peu les gens qui participent à l'émission. Nous avons Elena. Alors c'est Elena, comme écrit par Kirectrice, c'est pas par POC 143, il n'y a pas de H à Elena. Voilà, donc je préfère le préciser, comme ça vous savez. Et donc on a mis un premier sujet pour ce premier sujet d'émission, un sujet un peu moins direct, un peu moins clair que ce qu'on a pu mettre les autres émissions, ces choses avec lesquelles on a grandi. Donc avec lesquelles nous avons grandi, je parle de notre génération, parce que bon, je ne sais pas avec quoi Kirectrice et POC 143 ont grandi, enfin je sais plus ou moins, mais donc je n'ai pas vécu, donc évidemment c'est plus difficile d'en parler, mais vu qu'on peut plus ou moins dire qu'on est dans la même génération, même si jamais on est tous nés une année différente autour de la table. Donc on a un 99, un 2000, une 2005 et une 2008. Non, 2010. Pardon, excusez-moi. Non, 2002 évidemment. Et donc en fait on a appris aujourd'hui ou hier soir, c'était hier soir ou aujourd'hui. De la mort de ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours, pardon. Oui. Moi j'étais au fond. C'était avant-hier soir. POC 143 qui nous dit Sega Mega Drive. Voilà, donc nous c'était Nintendo DS, je pense. Et éventuellement le Game Boy Advance à ce niveau-là, mais éventuellement quoi. Du coup, on a appris la mort de cet acteur qui joue dans Brooklyn Nine-Nine. Et comment il s'appelle déjà ? J'ai oublié son nom. J'ai l'impression qu'il y a un R. Brogger. André Brogger, voilà. Donc cette personne est morte et donc à l'âge de 61 ans, ce qui est terrible. Et c'était un acteur assez connu dans la série Homicide, dans la série Brooklyn Nine-Nine. Et donc Brooklyn Nine-Nine d'ailleurs que j'ai refini il y a très peu de temps. Parce que je l'avais déjà vu une fois auparavant. Mais donc c'est ce genre de série avec lesquelles les gens grandissent. Et donc ça m'a fait penser un peu à toutes ces choses qui se finissent et avec lesquelles on a pris l'habitude de vivre en fait, avec lesquelles c'était évident pour nous que ça passe à telle date, ça passe à telle heure de la journée, voilà, etc. Que ce soit des dessins animés, que ce soit des youtubeurs aussi qui sortent des vidéos, parce qu'il y a des youtubeurs qui ont arrêté. Alors il y en a qui ont arrêté pour des bonnes raisons et d'autres qui ont arrêté et on s'est dit mais non, c'est pas possible. Genre par exemple Villebrequin aussi qui a fini, qui a arrêté la semaine passée. Est-ce qu'on peut dire du coup c'est un peu toutes les bonnes choses ont une fin? Toutes les bonnes choses ont une fin, mais pas que les bonnes choses, évidemment. Pas que les bonnes choses, parce que, comme j'ai dit avant, il y a des... oui, j'entends ça. Il y a des youtubeurs qui arrêtent aussi pour des excellentes raisons, évidemment, parce qu'on ne veut plus les voir. Mais donc... Et d'autres qui n'arrêtent pas, malheureusement. Et donc, je me suis... En fait, en voyant la mort d'André Brogger, du coup, donc celui qui joue le capitaine Holt, je me suis rappelé qu'en fait, il y avait aussi... donc moi, ma saga de
of all time, saga of all time, c'est Harry Potter. Et en fait, j'ai été voir, un peu par curiosité, j'ai été voir les acteurs d'Harry Potter qui étaient morts. Ah, il y en a plein. Et Enfin, il y en a plein. Bah, beaucoup de professeurs et tout. Ouais. oui, beaucoup de gens qui jouent les professeurs, mais donc on Genre a... les fantômes, là, ils sont tous morts, non Excellent. Allez. Alors, donc, je vais lancer un sondage dans l'Instagram dans les prochains jours pour voir si jamais vous voulez que Florian quitte l'émission. Voilà, évidemment, ce sera un sondage. T'avais l'occasion parfaite pour utiliser ta soundbox là, et tu l'as même pas fait. Ma soundbox. Ta sound, je sais pas quoi. Soundbox. Non, oui, bon, on l'utilisera plus tard. J'avais oublié. Non, POC 143 dit non. Oui, mais POC 143 n'est pas objectif, évidemment, pour des raisons évidentes d'affiliation. Du coup, on a Hagrid qui est mort, on a les deux Dumbledore qui sont morts. Il y a Ollivander, il y a Ollivander qui est mort, il y a Narcissa Malfoy qui est morte aussi, il y a Flitwick. Le premier Flitwick est mort. C'est qui jouait Narcissa Malfoy, elle jouait dans Peaky Blinders. Oui, dans Peaky fucking Blinders. Il est trop drôle je suppose qu'elle voulait dire le Florian, mais donc Kyriactrice n'est pas non plus exemple d'objectivité. Les plus objectifs. À la limite, est-ce qu'on peut demander à Mini Croquis? Je sais que Mini Croquis fera preuve d'un peu plus d'objectivité à ce niveau-là. Est-ce qu'il est effectivement drôle? Moi, je pense qu'à petite dose, ça va. Mais ça va aller, oui. Moi, je le trouve plus drôle que toi. Oui, après, c'est pas très compliqué. Moi, je suis dans l'humour quantitatif et non qualitatif. Exactement. Voilà. Je fais beaucoup de ça. Et donc voilà, moi, j'avais peut-être envie de parler de... Elle est malade, Sniff. On lui souhaite un bon rétablissement. Oh alors. le croquis Flopjo qui apprend ça en même temps que nous. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des... Quand vous étiez plus jeune, vous avez grandi avec des références culturelles, que ce soit des séries, que ce soit des dessins animés, etc. Est-ce que vous avez des trucs où quand ça s'est fini, quand vous avez regardé le dernier épisode, ou quand vous avez vu que tel ou tel acteur était mort, vous vous êtes dit putain, ouais, c'est la fameuse phrase, ça nous rajeunit pas, on n'a plus 20 ans. Enfin, du coup, on n'a pas encore 20 ans pour Elena, mais donc voilà. Est-ce que vous avez déjà eu ça avec certains acteurs ou certaines fins de youtubeurs aussi, etc. Qui commence? Moi en vrai, j'ai pas fait exprès, mais ça va parler peut-être aussi à, du coup, justement, POC 143 et Kyriactrice. Mais personnellement, quand David Bowie est décédé, moi j'étais très très triste parce que quand j'étais petite, c'était la musique qu'on mettait dans la voiture avec mon papa. Enfin, mon papa, il mettait beaucoup ça. Et du coup, quand il est décédé, moi j'étais très très fan. Et du coup, j'étais super triste. Et donc, pour moi, c'était aussi un peu un truc d'enfance. Parce que, du coup, vu que j'ai grandi avec David Bowie, j'étais très triste. Et j'ai vraiment pas fait exprès de mettre le t-shirt aujourd'hui, mais je viens d'y penser. Voilà. Elle a vraiment pas fait exprès parce qu'elle ne savait pas que le sujet était dans ce moment d'arrivée, au moment de s'habiller, en tout cas. Oui, exactement. Elena, est-ce que t'as eu ça aussi, les Teletubbies ou... My Little Pony pour ma part, non. Je pense avec la série Modern Family. Oui, je vois, j'ai déjà entendu ce truc-là. C'était le rendez-vous familial, personnellement, avec du coup Fioril et les parents. Et quand ça s'est arrêté, c'est un peu bizarre. Parce que maintenant, t'es avec les parents, tu dis on regarde quoi, on sait pas. Avec fais pas ci, fais pas ça aussi. Ouais. Oula, ça c'est une autre ref encore ça. Pour moi, ça c'était la fin d'une époque parce qu'on regardait ça aussi quand on était jeunes et tout. Puis le jour où on a regardé le dernier épisode, j'étais en mode il y aura plus jamais. C'est fini. C'est fini. Moi, c'est un peu plus honteux, mais quand j'étais ado, genre vers 13, 14, 15 ans, j'étais hyper fan de Fast and Furious, genre vroom vroom les voitures. Et du coup, quand Paul Walker est décédé vers 2013, 2014, je sais plus, j'étais hyper triste. J'étais là en mode non. Paul. Moi j'ai eu ça, c'était en 2016 je pense, avec la mort d'Alan Rickman, du coup professeur Snape. Bah oui. Professeur Rogue, quand il est mort j'ai fait vraiment cette réaction là, j'ai ouvert mon téléphone le matin, en plus moi c'était justement la période où j'étais super fan d'Harry Potter, je me souviens. Genre j'étais à fond, j'achetais des objets qui coûtaient une blinde et tout, et vraiment c'est la période où j'étais dedans. Et il est décédé, j'étais là, c'était la fin de ma vie quoi. Vraiment, vous m'auriez vu à 14 ans apprendre ça, j'étais là. On avait des photos. Je confirme. Ah oui, où t'avais une cicatrice dessinée en ketchup devant le Hazel à Bruxelles. Effectivement, c'est vrai que cette photo est folle. Cette photo est culturelle. Finira sur l'Insta de Oula, non, peut-être pas, non. Ah, mais cette photo va être classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Je veux dire, oui, c'est vrai qu'il y a Elena sur la photo. Oui, c'est vrai, il y a Elena sur la photo aussi. J'ai aussi une photo de moi devant la voie 9 3/4 et tout. Oui, c'est magique. Harry Potter, j'ai une panoplie à vous fournir. Mais on veut voir. Est-ce que c'était la même chose pour les gens qui sont dans le live? Est-ce que vous avez déjà vécu aussi ça? Bon, alors sans vouloir me faire insultant, bien sûr. Je suis
suppose que ça vous est déjà arrivé à vous, POC 143 et Kirectrice, sans vouloir, bien sûr. Mais je ne fais que souligner quelque chose qui est sans doute le cas. Et peut-être en attendant d'avoir une réponse, la mort de Michael Jackson. Ah, et moi je prédis la mort de Patrick Swayze aussi de la part de Kirectrice. Je le sens. On va voir. C'est On qui attend. encore, C'est Dirty Dancing. Ah oui, bien Et sûr. aussi Point Break. Incroyable film. Ça se voit que t'as de la culture, toi. T'es un mec cultivé un peu. Ça se voit que mes parents m'ont fait bouffer tous les films des années 80-90 quand C'est j'étais très petit. bien. C'est très bien. Encore une fois, avec ma daronne, je regardais Secret Story, donc en termes de culture, on repassera, hein, si tu veux. Point Break avec Keanu Reeves aussi. Kirectrice est out. Ah merde. Ah non, Oh non. Comment ça out? Dommage. Ça veut dire quoi, out? On veut un peu plus de détails. Kirectrice, c'est fini. Et je voulais faire, oui, parce qu'on a parlé d'Harry Potter du coup. C'est quoi vos maisons d'Harry Potter déjà? Moi j'avais fait le test il y a pas longtemps et j'ai eu pouf souffle. Alors, moi, c'est très compliqué. Parce qu'à chaque fois que je fais le test, ça change. Mais mes dernièrement. Mes amis n'étaient pas d'accord avec ce que ça a été dit parce qu'ils m'ont tous dit tu es une pouf souffle, grosse victime. Puis ma soeur m'a dit non, t'es Serpentard. Puis il y a d'autres gens qui m'ont dit le test Serdaigle plutôt. Et du coup, le test a dit Serdaigle. Ouais. Et toi, ton test Fiori l'a dit. Moi, une fois sur deux, il dit Serdaigle, une fois sur deux, il dit Pouf Souffle. Du Et coup, j'ai déjà vu voilà. de retour. Pouf souffle parce qu'on est la même Ah, personne. Oui, c'est ok, vrai. c'était Bah oui, en l'ordinateur. plus, oui, évidemment. C'était l'ordinateur de Kirectrice Ah, qui était out. ok. C'était pas Kirectrice en elle-même. Ah, oh non, ma maman est out. Mais du coup, voilà, une fois sur deux. Je suis Pouf Souffle, dit POC 143. Ah, Mais donc voilà. on a une belle team de Pouf Souffle là. Putain, Nietzsche, Bon, toi, t'es vraiment un vieux Serpentard, quoi. je suis Serdaigle. Je suis Serdaigle. J'avoue vraiment. que aigri comme il est, je l'aurais bien mis chez Serpentard. Mais non, Serpentard, ils sont pas aigris. C'est juste des Ils connards. sont juste méchants. Non, Bah mais, oui, non, du mais coup, ça va bien. arrêtez. Non, c'est pas vrai. Il y a des Ils persos, sont ça pas va. tous méchants. Pas d'amalgame. Not all Serpentard. Hein. Not all Ah. Serpentard. Vive les Serpentards, nous dit Léa. Coucou Léa. Content de oui, voir Léa. que tu En vrai, mets je des rigole, commentaires j'adore les dans le Serpentards live. premier degré. Par contre, les Gryffondors, j'ai moins de respect. Oui, je suis d'accord. Quand j'étais petit, moi j'adorais Gryffondor du coup. Vraiment, j'en peux plus de. 143, c'est terrible, là, par contre. J'adore. Par contre, j'aime bien parce que vraiment, là, dans le live, dans les viewers de ceux qui mettent des commentaires, c'est vraiment la team Florian, quoi. Hein. Ah oui, c'est mon. Allez, mon fan Florian, club. on soutient. Hashtag voilà. Team Florian. Je Hashtag pense je qu'on suis Florian. on a déjà vu quelques personnes qui étaient là pour moi, on a déjà vu quelques personnes qui étaient là pour Fioril Oui, également. oui, oui. Mais en général, c'est vraiment. Il nous ils nous paye. payent. Non, il faut pas balancer les secrets de famille comme ça. Allez. Oh oui. Merci Kirectrice pour cette info. C'est magique. Moi, je vais arrêter cette émission. Je Je pense, hein, l'info. Hein, parce Mais non, que on va perdre nos meilleurs, Non, bah oui. notre meilleur public. Il y a 7 personnes sur le live. On voit qu'il y a 7 personnes sur le live. Il y en a que 3 qui. On veut une augmentation, nous dit POC 143. Bah, ça, vous vous arrangez avec lui. Hein. Ouais, nous, on n'a pas demandé. Mais donc, on n'a plus que 6 personnes sur le live. Il suffisait juste que je le dise pour qu'on perde un viewer. Il y a quelqu'un qui a fait non. 7 personnes. Attends une minute. On a 6 personnes sur le live. On en a 3. On sait que c'est des potes des gens de. des potes à Flow Show. Pas que des potes, évidemment, un peu plus que ça. Il y a peut-être nos parents dessus, mais qui ne mettent pas de commentaires parce qu'ils n'ont peut-être. pas de compte. Ah, ça oui. doit être ça. Oui, c'est vrai. C'est Créez-vous un compte hein, si Maman vous voulez nous Valou, parler. Maman Valou, et Papa François, ils Papa sont peut-être François. dessus. Enfin voilà. Donc, On a bien dévié du on sujet. a encore dévié du sujet. C'est terrible. En Mais vrai, donc, on parle de parents, on parle de choses avec lesquelles on a grandi, c'est un peu un rapport. Hein. ça dépend pour qui. Oula. Pardon. Problème. Du coup, Kirectrice, c'était quoi vous cette chose avec laquelle vous avez grandi et puis bah ça s'est fini un Oui. moment quoi. Donc était Florian a pré-shot un Patrick Swayze. Moi, Et, j'ai aussi un truc dont on n'a pas parlé, mais qui m'a un peu, pas trauma, mais c'est un peu un des premiers trucs qui s'est fini quand on était gosse, c'est Blabla. Moi, j'ai un souvenir Horrible. que je suis devant la TV, chez ma mamie, et vraiment, je lui dis, il y aura plus? Et ma mamie, elle me dit, non. Et vraiment, genre, j'étais super triste. C'était horrible. Alors qu'il y avait vraiment plein de monde qui avait peur de Blabla. Oui, mais Moi, je en trouve vrai, ça trop bien. en vrai, maintenant, quand je regarde à quoi ressemble Blabla, je me dis, waouh, c'était horrible. C'était La mascotte super était cringe. effrayante, mais à l'époque, tu te rendais pas compte, quoi. on Ah, a- Kirectrice, dis-nous, c'était Club Dorothée. Mais donc elle a dit oh oui sniff à Patrick Swayze également. Et moi personnellement par rapport à Blabla, moi je n'aimais pas Blabla.
Je ne détestais Blabla pour une raison très simple, c'est parce que donc là je vais reparler à nouveau de mes fantastiques amis qui m'ont traumatisé quand j'étais gamin. C'est quand Encore. attention, je me suis rasé la tête 2 fois dans ma vie, d'accord. Il y a une fois quand j'avais 17 ans, j'étais au scout, et une fois où je me suis dit où mes parents se sont dit que c'était une bonne idée de me le faire quand j'avais 9 ans. L'ennui, c'est que j'ai un crâne avec une forme un peu particulière qui montre vraiment les particularités quand j'ai le crâne rasé du coup, et le surnom Blabla m'a poursuivi pendant longtemps, donc que ce soit à l'école primaire mais également à l'école secondaire, jusque par mes amis avec lesquels je traîne encore maintenant. Mon surnom était Blabla, donc j'ai toujours détesté ce truc. Voilà, donc ça n'a pas été un problème pour moi quand ça s'est fini. Ça s'est dit bon débarras, blabla, exactement. En plus, c'était la RTBF, il me semble, Blabla. Oui, c'était la RTBF. C'était la RTBF. Oui, d'ailleurs, ils font une exposition pour les je sais plus combien d'années de la RTBF, et il y a Blabla qui est exposé. Florian était chaud jusqu'à 2 ans, on l'appelait Caillou. Non, mais là, c'est vraiment juste, on essaye de nuire à mon image. Hein. J'ai honte. J'ai honte maintenant. Non, mais il n'y a pas de souci, surtout qu'en plus, de ce qu'on a compris, ça va mourir de Caillou dans peu de temps, dans pas trop de temps, si je dis pas de bêtises, n'est-ce pas, mon cher Florian? La calvasse qui me guette. Ah mon Dieu. Vous n'avez jamais eu la chance de voir Florian les cheveux attachés, mais ouais, c'est du grand oui. C'est du grand golf là. Oui, mais je les avais attachés. C'est moi qui t'avais fait des petits chinons pour un anniversaire. Mais on peut peut-être poster cette photo où vous échangez de personnalité là. C'est vrai de personnalité, vous avez la même personnalité, vous échangez de. Tu peux avoir cette photo, mais un jour. Un jour à la limite. Fioril déguisé en Florian et Florian déguisé en. C'était terrible. C'était fort, c'était très fort. Tu adorais ce dessin animé, t'adorais Caillou? Oui, j'adorais. J'ai jamais regardé ce truc là. Je sais même pas ce que c'est. Bah t'es trop jeune, littéralement je pense. Oui, pour le coup, je pense vraiment là c'est vraiment juste t'es trop jeune. Aïe. Casimir il est l'enchanté, nous dit Pox 143. Casimir, c'est pas le truc le grand bonhomme jaune là? Orange, ouais. Pardon, il était orange. Les Teletubbies, ça j'ai vu, ça par contre j'ai connu. Ouais, ça. Moi aussi. J'ai vu il y a pas longtemps une photo du bébé soleil, de comment à quoi il ressemblait maintenant. Elle a 18 ans, elle est BG. Genre. Non mais c'est fou. Fioril est amoureuse du bébé soleil. Mais pour moi, tu vois, c'était un bébé, ça allait rester un bébé toute sa vie, vous voyez? Genre, ça pouvait pas grandir. Fioril qui lance un message au bébé soleil. Et vraiment, tu l'as vu, tu fais pas mal le soleil. Pas mal le soleil. Comment ça, pas mal le soleil? Non, mais pour moi, ça allait pas. Enfin, tu vois, le soleil, il allait pas grandir, quoi. Il allait rester. Et puis j'ai vu une photo, j'étais là, pardon, c'est une vraie personne. J'ai vu des images de tournage des Teletubbies, c'est terrifiant. Ouais, parce que les costumes, en gros, il y a vraiment des gens dedans, quoi. Ouais. Donc les costumes font genre 3 mètres de haut, c'est terrifiant. Pardon? Tu vois genre les assistants à côté qui leur mettent enfin, je sais pas, genre le truc sur la tête pour. Je sais pas, le masque. Le masque, ouais. Et genre vraiment, ils sont comme ça en train de. Mais pardon. Et quoi du coup, ils avaient des décors géants, du coup. Ouais, genre tu vas t'imaginer que tout ce que tu vois, c'est. Tout, hein. Ouais, la colline elle existe encore. Ouais, la colline elle existe encore et c'est encore abandonné là-bas. What? Et genre, c'est comme les trucs tu dois t'imaginer vraiment que tout ce que tu vois à l'image est 1000 fois plus grand que ce que c'est vraiment. Ah non, c'est effrayant. C'est le même principe que Five Nights at Freddy's en fait. Ah oui, c'est des animatroniques qui se réveillent la nuit, quoi. Elena Michaud started following Vractu, c'est fou. Oh waouh. Bien joué Elena Michaud. Alors, c'était pas le cas avant. Non. Yes. Allez. Un véritable soutien fraternel que nous voyons chez les Michauds. Comment on dit fraternel féminin? Sœur-ternel. C'est Sœur-ternel. Mais c'est la sororité. Ouais. Du coup, c'est un vrai amour sororital. Je ne sais pas. Entre sœurs. Oui. Un vrai amour entre sœurs. Pourquoi je cherche à faire le mec? Pourquoi je vais faire un vrai amour entre sœurs? Il est déjà 19h20. Il est déjà 19h20 et on a encore tellement de choses à parler. Ouais, oui, on va faire une pause du coup. Fioril, elle veut parler de son sujet. Hein. Il y a pas il faut cravacher. En fait, Attention. j'ai préparé ce sujet. J'ai pris du temps hier pour le faire. Donc j'espère bien. Ça va te flexer que t'as pas diversité à faire, que t'as déjà fini, c'est bon là. Oui, bah. Il y en a d'autres. Il y en a qui ont un travail à rendre demain qui n'ont pas encore fini. Voilà, c'est ça exactement. Ah ouais. Je vais s'y prendre à l'avance. Voilà. Par contre, Toi aussi, t'as un truc à rendre. Non, demain j'ai combat cascade. Quoi? Alors, on va parler des cours si vous voulez. Les gens les sont bizarres un peu. Combat cascade, genre vous allez vous taper de l'eau qui non, mais tombe on apprend à se battre, mais sans se battre. Ah. Voilà. Et là, ce sera le sujet d'une prochaine émission. Mais ouais, j'ai une petite 1-0 USG Liverpool, yes.
Pog 143 qui dit que merci pour les scores en direct. l'Union Saint-Gilloise, c'est les premiers de la poule en Belgique. Maxime, comme ça tu sais. Et Liverpool, bah du coup. Et donc vous avez eu en direct un aperçu de Babette la condescendante. Non, mais je sais que tu connais pas bien USG, le foot. mais USG, je sais ce que c'est que l'USG. On ne sait jamais. Voilà, oui. Sur ce, j'allais dire quoi? Il y a beaucoup par rapport au d'amitié et cours. d'amour dans cette émission. Ouais, on verra. En tout cas, un truc, dernière précision, parce qu'on parlait des cours, donc tu parlais du combat cascade. Moi, j'ai discuté avec une amie à moi qui est en éducation physique. Donc des études universitaires ici à Louvain-la-Neuve de l'UCL. Et elle m'a dit ouais, demain ça me saoule, je dois me lever pour aller à mon cours. Alors un cours de quoi? Un cours de relaxation. Et c'est marqué relaxation dans ADE. Voilà, c'est dans le nom. Voilà. Donc moi je pense qu'il y a pire. Rien. Ouais. Genre nous on avait quand même des TP TikTok. On a eu TP Twitter, hein. C'est vrai qu'on a eu TP Twitter. TP Insta, et TP Twitter une semaine avant que la certification soit payante. Du coup, ça n'a plus servi à rien juste après. C'est terrible. Oui, je me souviens. Bref, nous parlons de choses que les gens ne comprennent pas forcément. C'est terrible. Eh bien, on va se laisser sur une première musique, hein, je suppose. Aller à côté. Voilà, on se laisse le temps de changer la scène, de reset la caméra, de préparer le petit jeu de Florian. Comme ça, on fait ça en vitesse, comme ça Fioril peut nous parler de son sujet qu'elle a préparé. Et donc on se retrouve tout de suite après Hummingbird de Metro Boomin. Metro Boomin. Oui, hein, Metro Boomin. Ah, j'ai du mal à le dire, je suis fatigué aujourd'hui. Oui. Ouais. On se retrouve tout de suite après, à tout de suite.
Et oui, c'est toujours Louise Radio et c'est toujours Vractu, hein, bien sûr, l'émission du jeudi soir de 19h à 20h et également l'émission qui se trouve sur Twitch, hein, toujours sous le nom Vractu, et l'émission qui se trouve sur YouTube également, toujours sous le nom Vractu, et l'émission qui se trouve sur Instagram également, toujours sous le nom _Vractu cette fois-ci. Toujours des petits changements. Mais donc voilà, le jeu Top 10 Google ou pas Top 10. Ah mais oui, tu l'as préparé tout à l'heure en plus, c'est terrible. Donc un petit jeu préparé par notre Florian National qui ne s'est pas retapé le genou, directrice. Il a bien fait attention. Pas cette fois. Mais je tiens à préciser quand même que quand j'ai installé les chaises tout à l'heure et que j'ai demandé à Florian de s'installer pour voir si la caméra allait avec l'angle, il s'est recogné le genou. Alors que je lui avais clairement dit de faire attention. 10 secondes après qu'ils me disent fais gaffe à ton genou, et je fais ouais, et puis paf. Voilà. Donc encore une fois. Mes voisines de droite, vous n'allez plus voir le chat pendant quelques secondes. C'est pas grave. Pas de soucis. Oui, je t'écoute. Voilà. Nous t'écoutons tous. Que je prenne les réponses devant moi. Voilà. Que je sorte ce que j'ai préparé. Oh là là, c'est Alors je vous explique. Mais il a besoin de sa tablette et de son téléphone. Aujourd'hui, mais celle-là c'est parce que j'ai l'article RTBF avec tous les top 10. Ok, vas-y. Et sinon là, c'est ce que j'ai préparé. Le RTBF, En gros, si tu passes par là, coucou. Oui, salut la RTBF. Non mais en gros, Google a dévoilé donc dans plein de pays le top 10 des choses qui ont été le plus recherchées sur Google en 2023. Et pour la Belgique, à mon avis ils ont fait ça pour plein de pays aussi, mais ils ont donné plein de catégories. Et je trouvais les deux catégories les plus drôles, c'était les recherches qui commençaient par comment ou par pourquoi. Et donc j'ai pris les top 10 de comment et pourquoi. Et j'ai sélectionné quelques phrases et j'en ai inventé quelques-unes aussi. Et donc je vais vous en lire et il va falloir me dire si c'est des vraies choses qui étaient dans les top 10 des choses les plus recherchées en 2023 ou si je les ai inventées. Si je peux me permettre, est-ce que ce serait pas un peu la même chose que Sudinfo ou Sudinfo, oui, mais avec un skin Google? Ouais, c'est inspiré de Sudinfo de Fioril. Donc c'est top 10 au top 10. Pardon. Et pas la chaîne YouTube top 10, hein, pour ceux qui ont la Rien à voir. référence. Et oui. C'est fatigant de faire des émissions avec ces gens. C'est terrible. Mais du coup, évidemment, le chat peut participer. Bien N'hésitez sûr. pas à mettre des réponses dans le chat. Je regarde avec attention les guests de Kirictrice, de Primalea et de Pox143, bien sûr. Allez. Primalea _08, pardon. Et donc, je commence avec une première recherche Google. Comment mettre un tampon? Voilà. Est-ce que c'est une vraie recherche qui était dans le top 10? Moi, je pense que c'est faux. Moi, je pense que c'est vrai. C'est sûr que c'est vrai. On a des réponses dans le chat. On a Kirictrice qui dit oui, on a Pox143 qui dit non. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'autres participations. On a Léa qui dit vrai. Oh, Léa. Et c'est vrai, c'est la 10e, enfin dans le classement des recherches qui commencent par comment, c'était la 10e plus recherchée en 2023. Et donc c'est un point pour tout le monde sauf Pox143 et Fioril. En Belgique, c'est fou ça. Oh non. On pourra reprendre ça dans notre sujet de presse écrite. Oui, ça veut dire que c'est vrai en plus, ça veut dire que du coup elles savent, qu'il y a vraiment toute une population qui ne sait pas. Oui, mais c'est peut-être pas que des femmes qui regardent, ça peut être des hommes aussi qui se demandent en fait. Du coup, c'est un petit peu problématique. Ça veut dire qu'ils. Enfin, pourquoi ça veut dire qu'ils n'ont pas eu les bons cours, vous voyez, en secondaire, quoi. Je pense qu'on n'a pas eu à ce niveau-là qui en secondaire avait les bons cours. Oui, mais c'est ça. Cours là-dessus. Oui, mais il faut encore. Du coup, deuxième recherche. Pourquoi les ballons de basket sont ronds? Est-ce que c'est une vraie recherche? Ou est-ce que c'est moi qui l'ai inventé? Ah, dis-moi que tu l'as inventé. Tu l'as inventé. Attends. Kirictrice dit non. Pox143 dit oui. Et Léa, on t'attend là. Allez, il faut répondre là. Léa, faut répondre là. Léa, c'est 3 lettres dans les deux cas. C'est oui, non. Faux. 4 lettres. 4 lettres. Eh bien, c'est faux, je l'ai inventée. Mais elle est inspirée d'une vraie, parce que la vraie, et qui est la 3e plus recherchée en Belgique en 2023 dans les pourquoi quand même. Pourquoi les ballons de basket sont orange? Mais quoi? Ça
Non, mais quoi? en vrai, Une vraie question. c'est une question. C'est C'est une vraie ce C'est une genre vraie de question. question, mais- Oui. C'est ce genre de question con que tu te poses après 2 heures d'ennui. T'es Tu sais, t'es vraiment dans ton là, lit, tu fais. Mais pourquoi c'est orange cette merde? Mais qui a décidé de la couleur? Ça veut dire Surtout qu'il y en a plein de 40 couleurs différentes. C'est-à-dire qu'il y a hein, 40 000 personnes en Belgique qui se sont dit. Il y a vraiment enfin, tu beaucoup vois, de gens qui se enfin, sont dit, mais pourquoi c'est Pox orange? 143, là, c'était un vrai truc, là, pour le coup. C'était pas un guess, il y avait Ah oui, pas. non, là, pourquoi les ballons de basket sont oranges, c'était une des vraies. Non, désolé, mais qui là, n'est pas dans mon quiz. Ça reste. Après, je peux vous donner un point quand même. Directrice qui nous demande comment mettre un tampon dans un ballon de basket. Allez. Allez, on va passer à la suite. Yes, Je Bruxelles, passe Bruxelles. à ma troisième proposition, du coup. Pourquoi les tronçonneuses ont-elles été inventées? Ah oui, c'est vrai. C'est Moi, vrai. je pense que c'est vrai. T'aurais pas sorti ça de ton chapeau. Ouais, ça. c'est vrai. Il a pas de chapeau. C'est vrai. Il y a une calvasse. Eh ben, vous avez raison. C'est vraiment la soirée où je prends en chef. Oui, aujourd'hui. Directrice qui dit Tout le monde oui, s'est dit, Léa mais- qui dit non, et Pox 143 qui dit top 10. Eh ben, quasi tout le monde avait raison parce que effectivement c'est vrai. Et vous voulez savoir quoi? C'est la recherche qui a été le plus faite en Belgique, commençant par Mais quoi? pourquoi What? en 2023. Mais on ça C'est sait le va pas. top 1 des pourquoi. Mais- Pourquoi les tronçonneuses ont-elles été inventées? Après j'ai l'impression directrice qui dit je gère. Alors personnellement je gère aussi, je n'ai fait aucun faux pour l'instant. Il me Non. semble qu'Elena non plus. Léa également a fait une masterclass. Si je dis pas de conneries, il y a que Fiori et Pox 143 qui ont du mal. Pox 143 qui réussit. Non, elle s'est ratée du coup. Parce que là, elle a dit non. Ah oui, Ouais, pardon, je me ouais, suis trompé. ouais, non. Donc on n'est que 3 à faire des masterclass. Et C'est pas grave. comment je vais dire quelque chose. Mais c'est ça, en fait dans les recherches Google, qui met encore réellement des phrases complètes? Tu vois, Ouais, parce que bah, moi, là, moi, ça me. quand je Là, cherche quelque chose, quand je cherche quelque chose, genre, tu vois, au lieu de dire pourquoi les tronçonneuses ont-elles été inventées, Tu mets les tronçonneuses invention. ouais, tronçonneuse En mode, invention, ouais. pourquoi Ah, Tu vois, je mets des ah, mots-clés, Mais quoi. dites-vous que c'est dans les trucs les plus recherchés en Belgique en 2023, donc c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui mettent. C'est effrayant. Enfin, c'est. Toute la Pourquoi- population locale s'est fait. Pourquoi mais tant de pourquoi personnes se posent des questions sur les tronçonneuses? Mais surtout, Enfin, genre, c'est quand même assez logique de pourquoi ça a été inventé. Alors attendez, parce qu'il y a une dispute dans le chat. Elle triche, elle fait des recherches sur Google. Léa qui dit non, je viens de me planter. Carictrice qui dit tu rigoles, ça va oui. Pox 143 qui dit tu triches. Donc il y a clairement une dispute. on n'accepte C'est- pas la triche. On annule le resto, dit Carictrice, ça a pris des dimensions Je viens d'avoir problématiques. une notif sur mon iPad parce que apparemment j'ai encore une fois dit beaucoup au lieu de beaucoup et du coup j'ai Léa qui m'a envoyé un message avec écrit beaucoup. Mais c'est la. Prout nous dit Pox 143, donc voilà. On va passer à la suite. Hein. Allez, quatrième recherche qui me fait beaucoup rire. C'est particulier comme émission encore. Comment éviter d'aller en prison? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est Moi, vrai. je pense que c'est faux. Non, si, c'est vrai, c'est Non, vrai. c'est Je faux. veux y croire. Moi, je pense que c'est faux. Top 10 nous dit Pox 143, Carictrice nous dit oui. Donc attendez, faux, Vrai. Tout le vrai, monde vrai. dit vrai, sauf Carri- moi. Voilà, Léa. Vrai, Vrai, tout le monde dit vrai. vrai sauf Eh Fiorel. ben non, je l'ai complètement inventé. Oh non. Là, Yes. c'est même pas inspiré de quelque chose qui était dans le top 10. C'est vraiment juste, je me suis Oui. tapé un délire là tantôt. En fait, je me suis dit, c'est d'office Flo qui l'a inventé. Extrêmement déçu. Et j'ai essayé de vous induire en erreur en disant ah je l'aime beaucoup celle-là alors que c'est vraiment moi qui l'ai inventé. Et attends, j'aimerais quand même dire les 9, parce qu'on est 9 dans le live là, les 6 autres qui. Flo s'instruit, Carictrice nous dit bon, C'est pas vu faux. le bonhomme. Les 6 autres personnes. Les 6 autres personnes qui. Ce regard caméra, parfait. Les 6 autres personnes. J'ai du mal à finir ma phrase. Hein. Attends, Ces mais 6 Maxime, autres on va personnes. tout dire, en attention, gros, attention. 1, 2, 3. En gros, Les 6 il veut autres dire personnes qu'il qui faut ne parlent jouer. pas, créer un compte et parler dans le chat. C'est Et jouer. drôle. Et jouer aussi également, bien sûr. Je t'écoute. Suivante, très courte. Pourquoi la vie? Oh, Ouais, c'est vrai. d'office vrai. Vrai. Ah, quoique, en vrai. Si. Mais pourquoi la vie? Parce que si. Poker face. D'ailleurs, c'est quoi honnêtement, alors, on va Non, voir en je pense live. qu'il On va voir en live. Non, Quand on je met. dis faux. Faut arrêter de m'analyser comme ça. Je dis faux. Moi je dis faux. Ah, premier lien qui arrive, c'est Sens de la vie de Wikipédia, donc pas sûr que ce Moi, je soit. pense que Moi, c'est c'est faux. faux, ouais. C'est Il faut faux. arrêter de moi. tricher là, monsieur. Bah, j'ai pas triché, j'ai pas regardé si jamais c'était un des mieux. Moi je dirais faux. Non, j'ai dit vrai, je dis vrai. Ouais, t'as dit Pardon, vrai. je dis vrai. Je dis faux. Je sais pas ce qu'on a comme Pox réponse dans le 143 chat. qui dit tu l'as inventé, Caritrice dit oui et Léa dit faux. Eh ben, je l'ai effectivement complètement inventé. Je suis extrêmement Ça déçu. doit de toi. sûrement être beaucoup recherché, mais ce n'était pas dans les recherches. Mais ouais, ça aurait je été un suis- truc en mode sens de la vie, pas pourquoi la vie. Sens de la vie, c'est 42.
Et Vous oui. avez... Effectivement. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, parfois... Enfin, je sais plus si c'est La encore le réponse de cas. la vie. Mais Non, quand je pense. Hein. Je pense que c'est encore le cas, mais quand on tape sur Google Ouais, ça met 42. réponse à la vie, c'était Et 42. c'est une ref à un livre. Oui. Directrice qui dit à Florian pourquoi ta vie. Mais vraiment, je me fais incendier, moi, c'est Qu'est-ce ça. qui se passe? Je pense que c'est du harcèlement. Ça se trouve c'était à POC 143, mais je me suis dit c'est plus drôle si jamais c'était à Florian. Du coup, j'enchaîne. Comment est mort Mickey Mouse? Mais il est pas mort. Mais il est pas mort. C'est sûr, en vrai, c'est sûr que c'est vrai. T'aurais pas inventé ça. Non, si c'est faux. Pourquoi les gens ils gèrent ça, tu C'est vois? faux. Non, tu sais, non, je sais. Tu sais quoi? C'est faux et je vais t'expliquer mon raisonnement après. Non, c'est vrai. Moi, je pense Vas-y. que c'est vrai. C'est faux. Attends, j'ai. Est-ce qu'on a des réponses Directrice dit oui, Pox 143 dit de vieillesse, donc là carrément c'est plus. On joue plus là. Léa, je sais pas, mais pour moi c'est faux et tu l'as Moi, c'est inventé, je vais vrai. t'expliquer mon Ouais, c'est raisonnement. vrai. Vas-y, explique-moi ton raisonnement. Non, dis-moi d'abord si c'est vrai ou faux. C'est vrai, c'est. Allez, voilà. Et vous voulez savoir, c'est la phrase qui commence par comment qui a été le plus recherchée en Belgique en 2023. Pardon? Je ne sais pas pourquoi. Comment Mickey Mouse est mort? Oui. Mais il est mort. Mais non, Mais il est pas non. mort. Non, il est pas mort. Mais Mais alors, il c'est n'existe le pas, c'est une souris imaginaire. J'ai vu ça en top 1, j'ai fait, mais pourquoi les gens. Pourquoi il a quitté et passé chez le veto? Mais elle, ça se voit que c'était le genre de meuf, tu lui dis oh non, dans tel film il est mort. Non, mais c'est un film. Il est pas vraiment C'est mort. pas la réalité C'est en pas fait. vrai. hein. Mais il est Non, pas mais mort. oui, c'est donc la phrase qui commence par comment qui a été le plus Mais c'est recherchée. fou. Mais c'est horrible. C'est Disney Mais qui est mort, nous dit je me Kiritrice. demande- C'est une phrase pleine de sens et de Eh sagesse. oui, parce que J'espère c'est qu'il y a- Walt Disney, lui, est mort. J'espère qu'il y a Non, des mais- psychologues et des socio-anthropologues qui nous écoutent et qui sont en mode ok, là j'ai des études à faire. Là, du ça leur coup- donne plein de matière là. Mais- Du coup, je veux bien entendre le raisonnement de Mais donc, Maxime. mon raisonnement, c'était que tu as commencé à préparer ce jeu quand nous étions dans ton appartement, et je sais de source sûre, pour avoir été dans ton appartement et pour avoir déjà rencontré Léa, que Disney c'est quand même quelque chose de Ah très ouais. présent dans cet appartement, et donc Oui, même il y a des Mickey Mouse. il y a des Mickey Mouse, il y a des verres à alcool en forme de mini, en forme de Mickey. Ah oui, oui. Il y a C'est il y a vrai. des Il y a un boules beau de vitrail. il y a un vitrail forme de Disneyland. Magnifique. du château de Fait par Disney. Pox Fait 143. par Oui, Pox oui, 143, oui. d'ailleurs Pox 143, Magnifique. bravo pour le travail parce que c'est très beau. Vous pouvez aller suivre Ad Vitrétienne sur. sur Ah, et Instagram. carrément, ça fait de la Ah, pub Ça fait de là. la pub pour la famille. Bon, on en profite du coup, allez voir ce compte Insta. Et enfin bon, à nos quelques centaines de milliers de 9 viewers là. Et même des boules de Noël en forme de Mickey Oui, Mouse, si je ne oui, il y a bêtise. tout, Hein, il y a donc il y a, tout. il y a tout. Après, quand tu dis ça comme ça, on dirait que l'appart est rempli, alors que vraiment, ça reste très discret. C'est Ah, très mais discret. je suis rentré dans l'appartement, c'était Disneyland. Hein, je m'attendais à voir plus tôt arriver. C'est Main Street. là. Pardon. C'est la Pardon, sonnette, je ça. suis- Oui, voilà, c'est ça. Bon, allez, j'enchaîne parce qu'il m'en reste encore 4. Oh, oh. Oh, oh. Oui, on n'aura pas le temps. Oh, arrête, on aura le temps, c'est bon là. À 45, j'ai fini. Promis. Ok, ok. Comment séduire une femme? Ah, c'est vrai. Non, si, c'est vrai ça. Je pense que vrai. c'est faux. C'est C'est vrai vrai. parce qu'en plus sur TikTok, il y a eu je sais plus quel humoriste qui a commencé à faire des vidéos là-dessus, donc c'est vrai. Après, Furiel, on en a pas besoin. Je sais pas si on a eu des réponses dans le chat. Est-ce qu'on a des réponses dans le chat? Oui. C'est toi qui dois Oui, regarder. c'est vrai. Les gens C'est disent vrai. Faux, Faux, oui, vrai. Eh ben, c'est complètement faux, je l'ai inventé. Sûrement que les gens doivent rechercher ça, mais ce n'était pas dans le Je chat. t'ai regardé vraiment dans le blanc des yeux pour. Alors, il y a des réponses dans le chat. Oui, j'étais là, En fait, mais j'ai j'ai bugué. pas regardé. J'ai J'ai bugué. trouvé quand tu mens et quand tu mens pas. Comment ça? Effrayant. Il a quoi? Il fait quoi? Bah, juste j'ai trouvé. Mais je dirais pas pour Bah le ouais, jeu. non, sinon vous avez Ouais, tous tu dis trouvé. après, comme ça je sais pour la vie d'après. Attention, pour la la vie. suivante. C'est un livre. Pourquoi Allez. mon chien me lèche? Ne pas rigoler. Je pense que Vrai, c'est. nous dit Pox 143. Moi je dis faux. Je pense que c'est faux. J'attends qu'on Oui, nous dit Kiritrice. Et Léa. toujours la dernière, c'est fou. C'est très long. Je vais donner la réponse. Hein. Attends. Peut-être Oui. un Wi-Fi problématique Oui. de la part de Léa. Eh ben, c'est vrai. Pourquoi mon chien me lèche? C'est tout à fait une vraie recherche. Ouais, c'est juste Waouh. inquiétant par Et contre. dans la liste des pourquoi, c'était la 5e plus recherchée en Belgique en Eh ben. 2023. Pourquoi mon chien me Mais que lèche? se passe-t-il? Pourquoi je transpire beaucoup? Non, mais là, c'est vrai. Voilà. Moi, Il je faut pense que arrêter c'est de faux. tergiverser. C'est C'est vrai. faux. Il y a d'office des gens qui se disent oh, mais je transpire plus que d'autres, machin, etc. Si, c'est vrai. Moi, je dis vrai, voilà. Ouais, mais le 2 là, elle C'est tapait faux. sur Google. Créatrice dit non.
Bon, il y a des gens, ils peut-être sur Google sur s'étonner, je pense. Hein. Léa dit non. Poxon 43 dit vrai. Eh ben, c'est complètement vrai. Dans la liste des pourquoi, c'était la 7ème plus recherchée. C'était sûr. En 2023. Mais pourquoi je transpire beaucoup? Sûrement pendant l'été. Hein. Oui, bah. Merci pour cette fine analyse, Et la dernière, encore une fois, très très drôle. Pourquoi Olivier Van de Castel? C'est tout. C'est vrai parce que c'est... Oui, non, si, c'est vrai, c'est sûr. Pourquoi Olivier Van de Castel? Pox encore en droit qui nous fait... J'assure. C'est vraiment juste En ça. vrai, c'est grave possible parce qu'ils sont en Belgique et tout. Il y a moyen que les jeux C'est aient vrai, noté ça. c'est sûr et certain, c'est vrai. Parce que je me dis, est-ce que t'aurais trouvé pourquoi Olivier Van de Castel? Peut-être que je suis très intelligent et que j'y ai pensé. Non. Moi, je pense. Non, justement, t'es pas très intelligent. Du coup, je pense que c'est vrai. Allez, C'est quoi, moi, je suis j'ai la dit- majorité vraie. Moi, je dis faux. Voilà, je fais pas comme les autres. J'attends quelques réponses. Ouais, on a un faux, on a un oui. Mais j'espère que c'est vrai. Et Léa, encore une fois. Allez, on laisse 5 secondes à Léa. 5. Oh, tant pis. Hein. C'est un fake, nous dit Pox143 avec un fake écrit en majuscule. Moi, je pense que c'est vrai. Moi, je Vas-y, pense que c'est- donne la réponse. C'est complètement vrai. C'est Ah. la 4ème Ah là là. recherche, commençant par pourquoi la plus recherchée en 2023 en Belgique. Kiritrice qui dit elle cherche son chien. Pourquoi Olivier Van de Castel? J'ai pas compris. J'ai pas compris. En vrai, c'est très drôle. Enfin, Oui, j'ai la vu question, ça. genre, pourquoi C'est celle-là Olivier qui m'a Van de Castel donné l'idée de faire ce jeu parce que j'ai vraiment juste vu pourquoi Olivier Van de Castel. Ok, c'est drôle. Les gens sont un peu rigolos Si vous quand voulez, même. je peux vous en lire quelques-unes que je n'ai pas mis dans la Allez, liste. les mentions vas-y. honorables. Et t'avais dit fini à 45, t'as encore 2 minutes. Oui. Comment savoir si un œuf est bon? En vrai, Enfin, en vrai, honnête. fair enough. Je l'ai Honnête. déjà tapé plusieurs fois alors que je connais la théorie déjà. Comment purger un radiateur? Oui, Honnête. Ouais, ça, J'ai ouais. tapé cette question, c'est Elle fait partie des gens. pendant 2023. Si je Un vois qui toutes m'avait ces fait gens- rire aussi. Comment souhaiter un bon ramadan? C'est honnête. En honnête. vrai, Je peux comprendre. Vous voulez savoir c'est quoi dans la liste des comment, la deuxième plus recherchée en 2023? ah bah tu nous fais un teaser, Eh ben, dis-le nous. c'est comment tricher au Scrabble. Mais non. C'est fou. Ça se voit que ça c'est mamie Germaine, 65 ans. Comment je peux tricher au Scrabble? Je vais Ou alors, demander c'est à son Google. petit-fils qui se dit putain, faut battre ma bille quoi. Je vais demander à Google. Peut-être qu'il le saura lui. Et alors dans les pourquoi, on a pourquoi le ciel est-il bleu? Oh, ça c'est un presque classique. poétique. Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien? C'est ça. Genre tu regardes, tu fais. Mais tu regardes ton chat. Mais Qui arrive pourquoi? dans le classement qui arrive juste après pourquoi mon chien me lèche. Donc beaucoup de questions autour des chiens cette année. Comment gagner sur Fortnite, nous dit Pox143. Eh ben écoutez, on vous invitera à faire un top 1 avec nous Ah oui. une fois peut-être. Pourquoi le changement d'heure d'hiver aussi ça, Oh, bah, une question. une J'ai bonne fait question. un reel sur Instagram l'année passée. Ah oui, pour c'est vrai. expliquer. Allez suivre. Dans le cadre C'est des quoi, cours. c'est quoi ton C'est- compte Insta? C'est Floecht _ je pense. Floect_, allez suivre son compte Insta et regardez la réponse de pourquoi le changement d'heure. Et oui. Pourquoi je suis tout le temps fatigué et pourquoi des œufs à Pâques? Qui était la C'est liste. vrai. Voilà. Honnête. Pourquoi je suis tout le temps fatigué? C'est des questions vrai. qui font moins peur que celles que tu nous as présentées. Oui, mais je pense que ça a été. Oui, c'est vrai. Oui. Oh, j'ai trié un petit peu. Oui. Et donc il est, ça y est, il est 19h45. Et j'ai Podcast fini. 143 qui dit Comme promis. pourquoi Merci, la bûche de Florian. Noël. C'est vrai également. Mais donc, Je pars à côté. en attendant d'aller chercher la réponse sur Google de pourquoi la bûche de Noël, je propose qu'on se laisse en musique avec The Look de Metronomy. On se retrouve tout de suite après. Tout de suite.
c'est Louise. Vractu, Et oui, tous les jeudis de 19h c'est à 20h. nouveau Louise. C'est à nouveau Louise, bien sûr, et c'est à nouveau Vractu sur Louise Radio, bien sûr, de 19h à 20h. Vous pouvez également l'écouter sur louiseradio.be. N'oubliez pas cette information, c'est pas capital, mais vous pouvez y aller, quoi. C'est gratuit. C'est comme ça. Voilà, Faut faire. moi je donne l'info, vous en faites ce que vous voulez. Et donc on peut voir maintenant que le nouveau sujet que Fioril c'est parfait. Vous pouvez voir le sujet que Fioril avait absolument envie de parler. Karma is a bitch. Alors j'aimerais bien en savoir plus moi maintenant parce qu'il y a eu un teaser autour du sujet. En fait, c'est parce que cette semaine je suis tombée sur un article qui m'a fait beaucoup rire. L'article c'est bien simple. C'était, attendez, je vais vous le retrouver. Le fait qu'en fait les autorités sous-estiment l'implication des femmes dans le crime organisé du coup international. Et ça m'a un peu fait rire, ça m'a fait penser à une idée de sujet, enfin de séquence un peu dans Vractu, c'est toutes ces fois où on a sous-estimé des femmes et du coup il y a eu un peu un retour de bâton sur les gens parce que en fait c'est du coup il leur est arrivé des misères. Et du coup un peu pour vous donner le contexte du coup de cet article, c'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe qui a mené une étude, et d'ailleurs notamment en Belgique, qui dit qu'en fait les professionnels de la justice pénale reconnaissent tellement peu le rôle des femmes dans les groupes criminels qu'en fait, parce qu'il part du principe que du coup les femmes c'est que des petites mains, et du coup à cause de ça en fait ça les empêche en fait de comprendre toute la complexité du paysage criminel et en fait de pouvoir arrêter les bonnes personnes. Et donc il y a toute une étude qui s'est penchée là-dessus en se disant en fait à cause du fait qu'ils soient sexistes, en fait ils trouvent pas les criminels. Du coup c'est un peu rigolo je trouve, parce que enfin c'est rigolo jusqu'à ce qu'on se rende compte que du coup elles sont impliquées dans des trafics de drogue, des traites d'êtres humains, du blanchiment d'argent et des trucs ainsi, mais tu te dis c'est un peu rigolo dans le sens où ils sous-estiment tellement les femmes qu'ils se disent c'est pas possible, c'est pas possible, et du coup à cause de ça ils résolvent pas des enquêtes, donc un peu marrant. Et ça m'a fait penser à plein de fois où il y a une sorte de retour de bâton, et donc notamment récemment aussi dans l'actualité il y a Bec BD, je sais pas si vous voyez c'est qui. Absolument pas. Non. Donc c'est un mec qui a écrit plein de livres, qui est un peu philosophe et tout. Enfin, je vous montre un petit peu la photo et on pourra mettre sur Instagram. Ah oui, je pense. Et récemment, il a écrit un livre qui s'appelle Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé. Oh, ça commence bien. Je trouve le titre déjà un petit peu rigolo. Je mets le doigt sur le bruit dérapage. Alors, attention, oui. Et il a dit notamment récemment, donc dans l'actualité, dans quelle époque il était interviewé, c'est la vérité de l'homme qu'on ne vous touche pas, c'est uniquement parce que la loi l'interdit. Donc, vous voyez le truc arriver. En gros, ça pue donc déjà. il était en train de dire qu'en gros tous les hommes ont envie de violer des femmes parce que mais c'est juste que vu que c'est interdit par la loi, ils le feront pas. Et donc c'est un peu rigolo qu'il ait ces propos-là, puisque 2 jours après on apprenait quoi, qu'il était rigolo, voilà, non, on s'entend. Hein. Oui, bien sûr, évidemment, j'ai très envie. Face à ces propos, j'étais très énervée. Et puis 2 jours après, France Info sort un article qui disait Bec BD en garde à vue parce que une enquête pour viol, le visait. Donc j'ai envie de dire. Et d'où la phrase Karma is a bitch. Karma Le retour de Karma is a bitch. Le retour de magnifique. bâton est fou. Et donc je trouvais ça l'intro est magnifique. Oui. Est-ce que t'en as d'autres à nous donner, des exemples comme ça? Oui, c'est moins retour de bâton, mais ça m'a fait penser encore à un autre truc que j'avais vu sur TikTok il y a quelques mois. C'est une meuf en fait qui en fait la NASA, ils sont un peu en mode regardez, nous on fait plein de trucs pour que les femmes elles soient dans notre elles soient chez nous. Et il y a une meuf qui a ressorti un peu un vieux dossier de la NASA en disant en fait vous avez un peu merdé dans les premières astronautes qui allaient. Il faut dire que les premières astronautes ça datait pas de 1960, c'est très très récent, c'est rigolo. Rapport à la NASA. C'est très très récent, genre 1990, 2000, je sais plus. Et la première, une des premières femmes astronautes. Attends, excuse-moi. Attention, Jésus vous regarde, il nous dit du Fox encore 3. En gros, le doigt sur la dérapage. En gros, ils ont demandé à la femme astronaute qui allait pour 6 jours du coup dans l'espace, est-ce que tu auras assez avec 100 tampons?
Et donc, c'est une phrase qui est très rigolote, puisque évidemment que pour 6 jours sans tampon, c'est beaucoup trop. Et surtout que les gens, il y a plein de gens qui ont essayé de justifier ça en disant oui, mais peut-être que les cycles menstruels, vu que c'est dans l'espace, ça change. Pas du tout. Pas du tout, c'est vraiment les mêmes. Et donc, la NASA qui récemment était en train de dire regardez, on fait plein de choses pour l'égalité homme-femme et tout le bazar, ben, on leur a un peu envoyé ça en disant vous ne savez même pas combien de tampons les femmes ont besoin. Sachez que c'est un truc qui date, ça c'est une croyance évidemment très fausse, mais une croyance qui date d'il y a très longtemps, parce que même à l'époque où les inventions comme le montgolfière ou les avions ont été inventés, les femmes étaient interdites de vol parce qu'on pensait que elles allaient avoir des problèmes par rapport à leur constitution physique. Oui, voilà, oui. Genre elles allaient s'évanouir et tout bordel, alors que pas du tout, évidemment que non. Pas du tout, vraiment. Et donc c'est assez rigolo parce que c'est censé être vous voyez, genre les meilleurs scientifiques sur Terre, donc un peu les gens les plus intelligents du monde. Ils construisent des fusées, les types, et du coup ils savaient même pas combien de tampons. Et du coup, genre c'est pas 100 tampons. Ah bon. Et si ça vous intéresse, d'ailleurs, il y a une chanson 2024 sur TikTok. Combien de tampons pour 6 jours? Ah oui. C'est sûrement. Ils ont sûrement posé Ils ont sûrement posé la question du coup sur Google, oui. Et donc voilà, et c'était des petites infos comme ça. Et j'en ai un peu une dernière, mais c'est un retour de bâton très très tard. Mais je l'ai déjà expliqué à Florian, et je pense que c'est Elena qui m'a donné cette information. Ah, donc je suis le seul à pas la connaître là. Oui, sur Shakespeare. Ah oui, Ah, ça c'est super alors, intéressant. Moi et le chat, nous t'écoutons avec attention. Vas-y. C'est super intéressant, c'est une théorie qui dit que Shakespeare n'a pas écrit les pièces qu'il a écrites. En fait, c'est une femme. Elle m'a déjà raconté ça en fait. Et toute la théorie partirait du principe que Shakespeare est pas du tout né dans un milieu où il pouvait avoir une super éducation, et donc il pouvait correctement écrire, au final écrire du Shakespeare en somme. Voilà. Shakespeare entre grands guillemets du coup. Voilà. Et on a expliqué qu'en fait Shakespeare avait une amie qui elle avait une super éducation, qui savait super bien écrire, super bien lire, elle était vraiment très poète, etc. Donc il y a une théorie qui dit qu'en fait c'est sa pote qui a tout écrit, et lui en fait il a signé au bas en mode vu que je suis un homme je signe, et voilà, Shakespeare quoi. Et du coup je l'ai un peu pris dans les retours de bâton. Pourquoi ? Mais parce que on a souvent tendance à dire oui, il n'y avait pas de femmes écrivaines à l'époque, et donc c'est pour ça qu'on peut pas les enseigner dans les manuels d'histoire ou les trucs ainsi. Et je trouve ça un peu rigolo de se dire, c'est ça, en fait, qu'en fait, genre des centaines d'années plus tard, on se rend compte, c'est peut-être pas lui qui avait écrit. Oui. Et en mode que ce soit Juliette, c'est une femme. Et que en mode un des plus grands écrivains c'est quand même, il est super reconnu, super, je veux dire, tout le monde sait qui est Shakespeare. En fait, que ce soit une femme, quoi, ça, c'est un peu. J'ai jamais entendu parler de ce type. C'est le type qui dit je ne connais pas Shakespeare. J'ai jamais entendu Shakespeare. Il y a Shakespearation sur le crime. J'allais dire, perso, j'allais faire j'inspire Shakespeare, mais c'est tout ce que j'avais, quoi, tu vois. C'était Shakespeare, excellent. Un bon milk Shakespeare, voilà. là. Mais donc là, pour l'instant, il y a une enquête sur. Il y a cette complicité. Et il y a une enquête, du coup, sur ce qui se passe. Les gens, les historiens et les historiennes se sont dit, mais on va quand même un petit peu fouiller les archives, parce que là, mais comment t'enquêtes sur ça? Parce que si jamais on allait demander à Shakespeare, je pense. Si jamais parce que, je veux dire, à part regarder les textes et effectivement se dire la signature correspond peut-être pas à l'écriture du dessus, mais je veux dire c'est une signature, du coup comment consulter ça? Tu sais faire des analyses linguistiques super poussées sur la façon dont quelqu'un écrit, et pas seulement l'écriture, mais la façon dont tu tournes tes phrases et tout. Et bien j'irai me coucher moins bête. Et il y a pas moyen aussi en mode aller même au niveau des archives, genre retrouver les registres des communes, des trucs ainsi, savoir qui avec qui à quel moment, ou je sais pas quoi, je sais pas, c'est une supposition. Derrière un grand homme, il y a toujours une femme, nous dit directrice. C'est un Aden. Oui, peut-être qu'il va y avoir des analyses et puis même scientifiques. S'il retrouve des textes de cette dame, on sait que c'est elle qui les a écrits, et compare avec les textes de Shakespeare pour voir si ça peut potentiellement être la même personne. Donc on tiendra au courant Vractu, évidemment. Bien sûr, parce que Vractu, c'est les infos en vrac. Surtout qu'en plus, Shakespeare, il est connu, on en parle souvent dans les cours d'anglais, parce qu'il a inventé énormément de mots de la langue anglaise. Du coup, en fait, si on retrouve ces mots-là dans les textes de cette dame-là, il y a moyen de se dire, tiens, c'est probablement elle qui a écrit, parce que ce mot-là, techniquement, est censé avoir été inventé par Shakespeare. Ouais, clairement. Et oui, il a inventé plein de techniques d'écriture et tout, en plus, donc... je suppose que... Et c'est vrai que, en fait, quand Elena m'a expliqué ce truc-là, je me suis dit, mais en fait, ça semble logique, parce que si
enfin lui, il est né pas dans une classe où, enfin évidemment à l'époque pour avoir accès à l'éducation, c'était il était classe ouvrière. c'était super chaud et du coup enfin c'est normal que, enfin ça semble logique en fait que lui il ait peut-être pas forcément écrit ce genre de texte parce que s'il était issu d'un milieu défavorisé, enfin voilà, mais je trouve ça fou comme anecdote parce que bon. Voilà, c'est de nouveau un peu Karma is a Bitch quand les gens disent oui, c'est pas possible de présenter des écrivaines en cours d'histoire parce qu'il n'y en avait pas à l'époque, mais en fait, voilà. Un des plus grands écrivains est peut-être une femme, donc. Ça termine par un E, donc c'est une femme, c'est un indice. Eh bien, je pense qu'effectivement, toutes les analyses d'experts sont aussi poussées que ce commentaire. Est-ce que Poke 143 est Sherlock Holmes ? Je pense. D'ailleurs, si vous voulez un fun fact, il y a je sais pas, genre des dizaines de façons différentes d'écrire Shakespeare parce qu'il signait jamais de la même façon son nom. Parce qu'à l'époque, les noms de famille, il n'y avait pas trop de. À l'époque, les noms de famille, il n'y avait pas trop d'orthographe définie parce qu'il n'y avait pas trop de registres ni rien. Donc, il a signé de dizaines de façons différentes son nom. Eh bien, écoutez, il est déjà 20h01. Et on finit sur Shakespeare qui n'était peut-être pas Shakespeare en fait. J'espère que vous avez apprécié cette séquence. Oui, j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà. On a appris plein de petits trucs. Ah bah écoutez, encore une fois, on ira se coucher moins bête et Dieu sait que je suis con. On le sait alors, aussi. Voilà, écoutez, c'est la fin de l'émission. Alors, on a décidé de manière plus ou moins entre nous à 3 le nombre d'émissions qui restait. On a complètement oublié de demander son accord à Louise Radio qui nous prête gracieusement les studios parce qu'en fait, on ne sait pas si jamais les studios sont fermés pendant les périodes des fêtes. Mais donc, il y aura la dernière émission de la saison 2023 en tout cas. La semaine prochaine, ce sera une spéciale Noël, bien sûr, parce que nous serons le 21. Donc, je vous invite tous à venir avec nous. On aura des sujets préparés. On aura des beaux déguisements et tout. Et des jeux préparés autour du thème de Noël. On reviendra par la suite, début janvier, je dirais la mi-janvier. On reviendrait avec la première émission de la saison 2, entre grands guillemets, bien sûr. Avec peut-être des petits changements. Vous faites un sujet sur la bière de Noël, on verra. Calmons-nous. Nous avons une semaine pour décider. Je vais faire un sujet sur les bières de Noël. Et on la déguste en studio et on est bourré à la fin de l'émission. Super concept. Attention, des gens écoutent. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pardon. Voilà, donc on va écouter. Moi, je vois Karma is a Beach. Je vois que dans ma playlist, j'ai All American Beach. Je me dis, il y a un lien. Donc, je propose qu'on se laisse sur cette émission. Sur Olivia Rodrigo. On va se laisser sur cette chanson. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir regardé l'émission. N'oubliez pas d'aller suivre Vractu sur Twitch, sur YouTube et sur Instagram avec _Vractu. Bien sûr, ça nous fait immensément plaisir. Et merci d'avoir participé dans le live. Merci à Elena. J'espère que tu t'es. Merci Elena d'être venue. La première non-journaliste. La première non-journaliste. Je pense qu'on peut remettre. On peut l'applaudir. Bravo. Franchement, Elena, fantastique. Fantastique. Merci Elena, sans H, bien joué directrice. Du coup, écoutez, on s'écoute tout de suite Karma. Non, on s'écoute All American. J'allais faire l'erreur. On s'écoute All American Beach et on se dit à la semaine prochaine. Merci, au revoir.